Comme la Guyane il y a quelques mois, Mayotte, qui est un autre département d'outre-mer, est dans la tourmente depuis déjà plusieurs semaines. Et une nouvelle fois pour des raisons similaires de la pauvreté, de l'insécurité et un sentiment d'abandon vis-à-vis de l'État français. Mais le contexte est quand même un petit peu différent dans cet archipel de l'océan Indien. On commence tout de suite. Début mars, des milliers de personnes ont manifesté à Mayotte pour protester contre leurs conditions de vie. Il y a également eu des mouvements à Marseille et à Paris pour alarmer la métropole sur la situation dans ce département d'outre-mer. Historiquement, l'archipel des Comores, qui appartenait à la France, a voulu son indépendance, mais Mayotte a toujours voulu rester sous le contrôle de l'État français. Mayotte est devenu un département en 2011, mais ses habitants vont de déception en déception et ils ont l'impression d'être laissés sur le côté. Par le passé, il y a déjà eu des grèves et des manifestations, mais les Mahorais n'ont pas l'impression que les choses s'améliorent. Mayotte est l'un des départements les plus peuplés de France, mais aussi l'un des plus pauvres. 84% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Dans l'agglomération de Kawéni, il y a le plus grand bidonville de France. Sur les 256 000 habitants de l'archipel, il y a 25% de chômage, ça représente une personne sur 4, et il y a plus de 40% d'illettrisme, ça veut dire que près d'une personne sur deux ne sait ni lire ni écrire. Ça fait donc bientôt un mois que des protestations, des manifestations et des barrages ralentissent et bloquent la vie à Mayotte. Les déplacements en voiture sont rendus plus difficiles, il y a même des arbres qui ont été abattus pour bloquer certaines routes. Les ordures, les poubelles ne sont plus ramassées, certains camions ont été vandalisés. Et la police et les secours ne peuvent pas toujours intervenir. Ça peut donc être compliqué d'accéder à l'hôpital, certains malades ne peuvent pas être soignés, et les employés ne peuvent pas toujours accéder à leur travail, donc certains commerces tournent au ralenti. Les élèves ne peuvent pas non plus aller en cours. Pour préparer le bac ou le brevet, les révisions s'annoncent compliquées. Le rectorat propose des cours en ligne, mais encore faudrait-il avoir une connexion internet. Pour avoir un ordre d'idée, actuellement dans les collèges et les lycées, on tourne aux alentours de 20% de fréquentation. Au collège, certains élèves de 3e qui passent leur brevet ne savent ni lire ni écrire, tandis qu'au lycée, moins d'une personne sur deux réussit à avoir son bac, alors que le taux de réussite en France métropolitaine est de 78%. En dehors de cet énorme laisser-aller de la part de l'éducation nationale, l'insécurité et la délinquance font partie des problèmes les plus importants du département. Par exemple, il y a déjà eu des attaques dans des lycées avec des couteaux et des machettes. Des élèves devaient quitter leur établissement 2 heures avant la fin de leur cours pour éviter de se faire racketter sur le chemin du retour. Vols, agressions, cambriolages, les faits divers sont multiples à Mayotte et ils sont souvent commis par des jeunes. Car sur l'archipel, la moitié de la population est mineure. Alors qu'en métropole, les moins de 18 ans représentent environ 20% de la population. Pour faire régner l'ordre, les habitants s'organisent en milices, car selon eux, la gendarmerie n'agit pas assez. La plupart du temps, les délinquants sont mineurs et ils sont relâchés, ce qui a le don d'exaspérer la population. Alors les Mahorais n'hésitent pas à traquer les délinquants, et ils vont même jusqu'à raser leur tête, tuer leurs chiens agressifs et détruire leur logement pour essayer de les calmer et de les raisonner. C'est dire le niveau de détresse de la population locale. Les jeunes consomment aussi une drogue de synthèse qu'on appelle la chimique et qui aurait un lien sur l'augmentation de la délinquance. Sa consommation serait même plus dangereuse et plus addictive que celle du cannabis. Ça serait apparemment facile de s'en procurer, certains commencent à la consommer dès l'âge de 12-13 ans et même des plus jeunes l'ont essayé. Il y a une très forte croissance démographique à Mayotte. Chaque année, il y a 8000 habitants supplémentaires sur l'archipel. C'est notamment à cause d'une forte natalité et d'une forte immigration en provenance des Comores, qui est l'archipel voisin. En effet, il y a 42% de Comoriens et plus d'un adulte sur 2 qui vit à Mayotte n'y est pourtant pas né. Et il faut aussi savoir que même si la population est jeune, il y a pourtant plus de 5000 enfants qui ne sont pas scolarisés. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est venue à Mayotte pour annoncer plusieurs mesures. Elle veut notamment renforcer les effectifs de gendarmerie pour lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Mais ça n'a pas rassuré les grévistes qui poursuivent leur mouvement de protestation. Allez, on en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!